Exercice. Interférence mécanique à la surface de l'eau. Un vibraire de fréquence F est égal à 20 Hz est solidaire d'une fourche comportant deux pointes. Ces deux pointes frappent la surface de l'eau en deux points S1 et S2 qui constituent des sources de vibrations sinusoïdales transversales en phase de même amplitude. La distance entre S1 et S2 et D est égale à 5 cm. La célérité des ondes à la surface de l'eau C est égale à 0,36 m/s-1. Petit 1. Déterminer les états vibratoires des points suivants. M1, D1 est égal à 10 cm, D2 est égal à 11,8 cm. M2, D1 est égal à 8,1 cm, D2 est égal à 5,4 cm. M3, D1 est égal à 14,7 cm, D2 est égal à 16,5 cm. Petit 2. Deux des points précédents appartiennent à une même frange d'interférence. Lesquels? Quelle est la position du point d'intersection de cette frange avec le segment S1, S2? Petit 3. La droite S1 et S1, S2 est orientée de S2 vers S1. L'origine O est le milieu du segment S1, S2. La position d'un point quelconque M est définie par son abscisse X. Petit a, déterminer le nombre de points du segment S1, S2 pour lesquels l'amplitude de la vibration résultante est maximale. Petit b, calcule les abscisses de ce point. Petit 1, état des vibrations des trois points. On a M1, D1 est égal à 10 cm, DD est égal à 11,8 cm. On a M2, on a M3, on a D1 et on a D2. Et les points de vibration des différents points dépendent uniquement de la différence de marche. Okay? Ça veut dire que l'état de vibration des différents points dépend de la différence de marche. Dans ce cas, on va dire que les états de vibration des points dépendent de la différence de marche. Ça veut dire que si DD moins D1 qui représente la différence de marche, si c'est égal à K lambda, ça veut dire que le point M appartient à une frange d'amplitude maximale. Appartient à une frange d'amplitude maximale. Ça veut dire que ça, c'est la condition pour pouvoir connaître l'état de vibration d'un point. D'abord, la première condition, c'est si DD moins D1 est égal à K lambda, dans ce cas, ça veut dire que le point M appartient à une frange d'amplitude maximale. Il y a aussi une deuxième condition, ça veut dire que dans les cas où DD moins D1 est égal à K lambda plus lambda sur 2, dans ce cas-là, le point M appartient à une frange d'amplitude minimale. Alors, le point M appartient à une frange d'amplitude minimale. Parce que ça veut dire que ce qu'on va chercher, on va chercher la différence de marche. Mais avant de chercher la différence de marche, on va chercher d'abord la longueur d'onde, lambda.
la longueur d'onde. Lambda est égal à la célérité divisée par la fréquence. On a dit que la célérité, ça fait 0,36 divisé par la fréquence f. Dans ce cas, cela va nous donner 1,8 10 puissance moins 2 mètres. Ok? Parce qu'on va mettre en centimètres. Alors, ça sera 1,8 centimètres. Ça, c'est lambda.